Éthiopien est arrivé ce soir en Guinée. L'hôte de Conakry va aborder avec les autorités guinéennes plusieurs questions liées notamment au développement socio-économique des deux États. La Guinée sera bientôt dotée d'une usine d'engrais. Les travaux sont exécutés à 80%. Déjà 20 000 tonnes de matières premières viennent d'accoster au port autonome de Conakry pour approvisionner cette unité agro-industrielle. Santé, la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite se poursuit. Elle concerne les enfants de moins de 5 ans. Pour appuyer ce 6e tour à Sigri, une nouvelle technique a été introduite avec l'utilisation du GPS. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Premier ministre éthiopien est arrivé ce soir à Conakry. L'hôte de marque guinéen a été accueilli par le président Alpha Condé. Haïlé Mariam Desalegn Botch mettra son séjour à profit pour identifier avec la partie guinéenne les voies et moyens de consolidation des relations entre les deux pays. Le cérémonial d'arrivée à l'aéroport de Conakry avec Mahmoud Bari. Cette première visite de travail et d'amitié du Premier ministre de l'Éthiopie vise à renforcer l'axe Conakry-Addis Abeba. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son frère et ami, professeur Alpha Condé, accompagné de la première dame de la République. Professeur Alpha Condé et Haïlé Mariam Desalegn Botch vont passer en revue la coopération entre nos deux pays, mais surtout inventorier des nouvelles pistes devant permettre de promouvoir les échanges entre la Guinée et l'Éthiopie. Il mettra son séjour à profit pour visiter les installations du port autonome de Conakry, mais aussi la Blue Zone de Kaloum. Le Premier ministre de l'Éthiopie, en compagnie de son épouse et professeur Alpha Condé, se rendront aux îles de Los. Dans la banlieue de Conakry, l'usine de Tafagi sera visitée par le Premier ministre de l'Éthiopie et sa délégation. Le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn Botch et professeur Alpha Condé ont déjà eu un premier tête-à-tête ici à l'aéroport international Conakry-Bessia avant de prendre la route de la case Bellevue. La République fédérale démocratique d'Éthiopie et la République de Guinée sont donc deux pays amis qui partagent le même idéal, celui de l'intégration africaine. C'est dans ce cadre que le Premier ministre de l'Éthiopie séjourne dans notre pays. L'hôte de Conakry va aborder avec les autorités guinéennes plusieurs questions liées notamment au développement socio-économique des deux États. Mais avant, notre reporter Habib Thiam nous propose un bref aperçu de l'Éthiopie. L'Éthiopie est un État de la Corne de l'Afrique, partageant des frontières communes avec l'Érythrée, ancienne province, la Somalie, le Soudan du Sud, le Kenya et la République de Djibouti. Depuis l'indépendance de l'Érythrée en 1993, le pays n'a plus d'accès à la mer. Deuxième pays d'Afrique par sa population, l'Éthiopie est le 9e pays du continent par sa superficie. Essentiellement constitué de hauts plateaux, le pays possède un environnement très diversifié, traversé par 6 zones climatiques. La capitale Addis Abeba, située à 2400 mètres d'altitude, est la 4e capitale la plus élevée au monde. Considérée comme le berceau de l'humanité, l'Éthiopie est, avec le Tchad et le Kenya, l'un des pays où l'on retrouve les plus anciens hominidés. On y a découvert Lucie en 1974 et en 2003 les plus anciens spécimens d'Homo sapiens. Le fait urbain et l'existence d'un État y sont très anciens. Au sein de l'Afrique, l'Éthiopie se caractérise comme l'un des pays à avoir conservé sa souveraineté lors du partage de l'Afrique au XIXe siècle. De ce fait, ces couleurs symbolisent souvent l'Afrique et ont été adoptées par plusieurs autres États africains dans des configurations différentes. L'Éthiopie, aujourd'hui constitutionnellement laïque, est un pays où de nombreuses croyances coexistent. Après l'Arménie, c'est la 2e plus ancienne nation chrétienne au monde.
s'y trouvent aujourd'hui des orthodoxes monophysites, des catholiques et des protestants. Par ailleurs, un tiers des habitants sont musulmans et des minorités religieuses comme les falachas ou des animistes y vivent aussi. Addis Abeba est aujourd'hui le siège de la Commission économique pour l'Afrique, CEA, et de l'Union africaine. Le président Moulati Tessom est à la tête du pays depuis le 7 octobre 2013. Nous y reviendrons plus en détail sur cette visite du Premier ministre éthiopien dans nos prochaines éditions d'information. Autre aspect de l'actualité, les rideaux sont tombés sur les travaux de l'atelier portant sur l'élaboration d'une stratégie fiscale adaptée au secteur informel. 2 jours de discussion auront permis aux participants d'échanger sur tous les problèmes du secteur et d'y apporter des solutions idoines en vue de mettre en place une fiscalité innovante. Les conclusions de la rencontre avec Ousmane Bangoura. Durant 2 jours, le gouvernement guinéen, à travers le ministère en charge du budget, a bien voulu partager des propositions de mesures fiscales et d'accompagnement avec les acteurs du secteur informel guinéen. Cet espace d'échange et de travail devrait permettre aux participants de répondre mieux à leurs différentes préoccupations pour garantir leur entrée progressive dans le secteur formel. Les jours qu'on va avoir les opérateurs nationaux riches, il faut savoir la Guinée va quitter dans les problèmes. C'est ce que je pense, c'est ce que c'est en train de commencer là. On va demander au gouvernement, ici 4 ans, 5 ans qu'on trouve, par exemple, on a des milliardaires guinéens, pas les milliardaires seulement en francs guinéens, qu'on arrive à avoir les milliardaires en dollars en Guinée. La seule façon de créer des richesses en Guinée, la seule façon de permettre aux opérateurs économiques de s'épanouir, la seule façon de travailler dans le sens de l'absorption de ces milliers de jeunes qui chôment, il faudrait que l'on s'entende et que l'on soutienne les PME guinéennes. L'idée, c'est que le gouvernement ne veut plus que vous vous cachiez pour développer vos activités. L'idée est que le gouvernement crée des conditions pour vous permettre justement de fructifier vos avoirs, fructifier vos gains et tout en sécurité. Le Premier ministre Mamadi Youla, satisfait de la mobilisation effective des participants, a saisi l'occasion pour réaffirmer l'engagement du gouvernement à accompagner les acteurs du secteur informel. Votre présence est donc la marque de l'intérêt et la confiance que vous portez à l'avenir de l'économie guinéenne et aux nombreuses perspectives de développement qu'elle offre aux entreprises nationales ainsi qu'à tous les acteurs du secteur dit informel. Au nom du gouvernement, je tiens à exprimer ma gratitude à l'ensemble des acteurs du secteur informel pour leur collaboration, leur engagement et leur investissement, combien précieux, dans toutes les phases de l'organisation de cet atelier, qu'ils en soient tous remerciés. En vous réitérant les engagements fermes du président de la République et du gouvernement de poser les bases de l'émergence de notre pays par l'amélioration du climat des affaires et la promotion de toute activité économique. Ce travail concerté entre gouvernement et les acteurs du secteur informel guinéen a permis aux participants d'étudier et analyser les propositions recensées pendant ces 2 jours de travaux. Ces propositions déjà faites ici seront intégrées dans le dispositif fiscal existant pour une meilleure fiscalité de leurs activités. Vers l'adoption d'un plan national de lutte contre le changement climatique ou tout au moins ses effets, un atelier à Conakry a permis aux environnementalistes d'identifier les risques auxquels la Guinée est exposée et la stratégie qui va être adoptée devra permettre d'atténuer cette vulnérabilité du pays. Reportage à Marathon. La lutte contre le changement climatique est aujourd'hui une question qui préoccupe tous les pays. Pour réduire les effets de ces phénomènes en Guinée, les acteurs de tous les secteurs se concertent sur le nouveau plan d'adaptation. L'instrument vise à intégrer les risques de changement climatique dans le processus de développement du pays. Donc, il s'agit pour le pays d'identifier ses besoins en matière d'adaptation au changement climatique, donc les planifier, identifier les priorités et pouvoir les mettre dans les processus de développement, aussi bien au niveau national, régional, local, mais aussi dans les stratégies de développement sectoriel. Cette rencontre est un cadre d'échange. Elle interpelle les partenaires techniques et financiers sur la nécessité d'accompagner la Guinée dans son offensive contre le changement climatique.
que ce projet d'élaboration du plan national d'adaptation au changement climatique est vraiment bienvenu, est venu au point nommé parce que nous ressentons aujourd'hui ces effets du changement climatique. Donc c'est pourquoi je me dis que les gens, tous les participants ont été sensibilisés et amenés aussi à s'intéresser à ce plan national d'adaptation au changement climatique. Cette réunion de haut niveau a permis à chaque acteur de souligner les priorités de mise en œuvre de ce nouveau plan d'adaptation. Un plan qui devrait permettre à la Guinée de développer des actions concrètes de riposte au changement climatique. Direction Macenta, un atelier vient de prendre fin. Il portait sur la réactualisation des connaissances des acteurs de la filière café Ziama. En clair, il s'agit de présenter tous les projets concernant cette filière et surtout comment ces projets vont être financés. On en sait plus avec Mohamed Saloupaï, Cheikh Sanoussi Sanko. Cet atelier de clôture du projet Akazim entendait amélioration des capacités des acteurs de la filière café Ziama de Macenta regroupe les producteurs de café réunis au sein de deux coopératives, Woko et Diani, toutes réunies dans une organisation fêtière dénommée ADICAM, Association de la défense café Ziama Macenta. Ce projet de 15 mois financé par la Fondation Rio Tinto a pour objectif promouvoir le développement d'une filière café qualité en Guinée, aussi de renforcer la structuration de l'indication géographique Macenta grâce à la certification équitable, à l'accès au marché européen et au développement du marché local. En termes de formation, d'appui matériel et financier, ce projet a répondu aux besoins des producteurs de café Ziama Macenta. Le marché européen est tout à fait satisfait de la qualité de ce café aujourd'hui et nous préparons la troisième exportation de ce café après avoir exporté en 2013 19,5 tonnes, en 2015 20 tonnes et en 2016 il y a 3 conteneurs, c'est-à-dire 60 tonnes qui sont en préparation pour être exportés. Malgré quelques difficultés, la MGE, Maison guinéenne de l'entrepreneur, entend faire le lobbying et plaidoyer en faveur des producteurs et enfin accéder à la certification équitable et bio pour les deux coopératives, Woko et Diani. La Guinée sera bientôt dotée d'une usine d'engrais. Elle sera implantée à Kalbilène dans la préfecture de Dubrika. Le coût d'investissement est estimé à 4 millions de dollars américains. Les travaux de cette unité agro-industrielle sont exécutés à 80%. Déjà au port autonome de Conakry, 20 000 tonnes de matières premières viennent d'accoster pour approvisionner cette usine d'une capacité de production de 300 000 tonnes par an. Reportage Fodé Camara. Sous le regard du mont Le Chien qui fume, le site de la première usine d'engrais en Guinée surplombe Kabelin Plateau. Ici à Dubrika, sur une superficie de 6 hectares, 2 hangars sont construits pour abriter les équipements de cette unité agro-industrielle et faciliter le stockage des engrais minéraux. Une chaîne de production complétée par une ligne de conditionnement et de contrôle. Sous l'œil circonspect de cet expert français, le laboratoire d'analyse est soumis à un dernier réglage. Ceci pour obtenir des formules adaptées aux soucis des producteurs et agréées à l'échelle internationale. Les méthodes d'analyse sont normalisées, donc ce sont des méthodes qui suivent des normes internationales que l'on retrouve dans n'importe quel pays. Et donc il y a des normes définies par les instances internationales qui permettent donc d'être assurés qu'en respectant ces normes d'analyse, l'engrais a une composition, c'est toujours la composition qui est contrôlée, l'engrais a une composition qui correspond aux besoins spécifiques de tel ou tel engrais pour tel ou tel type de culture. Au port autonome de Conakry, 20 000 tonnes de matières premières venant des pays comme le Maroc, la Biélorussie, l'Ukraine, l'Afrique du Sud et les États-Unis s'apprêtent à rejoindre le site de Kabelé. Ceci pour respecter le délai contractuel très imminent de l'inauguration par le président de la République de cette usine de 300 000 tonnes d'engrais par an. C'est un engagement qu'on prend, un engagement de participer de manière dynamique au développement de l'agriculture de Guinée, en rapport avec les départements ministériels qui font déjà un énorme travail pour le développement de l'agriculture. Les travaux, on est à 80%. D'ici fin de mois là, tout va finir. Pour commander l'engrais, les céréales pour envoyer en Guinée, ça c'est fini.
On va faire, tout le monde va regarder le terrain. Tous les 33 préfectures, on va mettre de l'engrais. Ce n'est pas les paysans qui doivent sortir pour venir à zéro, pour venir acheter de l'engrais ou bien à Conakry ici. Si tu as bien fin de mois d'août, on te donne de l'engrais. Dans 15 jours, tu as eu la place. Par ce projet d'une enveloppe de près de 4 millions de dollars, les autorités guinéennes affichent l'ambition d'accompagner les grands projets de promotion du monde rural par la production des fertilisants pour les filières riz, coton, maïs, arachide et palmiers à huile. Un catalogue qui se complète par un ambitieux programme de formation et de création d'emplois pour les jeunes Guinéens. Santé, le coup d'envoi de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite a été donné cette semaine à Sigiri. Le choix porté sur la localité n'est pas fortuit. Il est dû à la persistance du poliovirus dérivé de type 2 dans la zone. Cette campagne concerne les enfants de moins de 5 ans. Pour appuyer ce 6e tour, une nouvelle technique a été introduite avec l'utilisation du GPS pour suivre les équipes sur le terrain. Reportage à Diatoubari. Dans la région administrative de Kankan, la préfecture de Sigiri est l'épicentre du poliovirus dérivé de type 2. Ici, 6 cas contacts positifs de poliomyélite ont été récemment notifiés. Ces nouveaux cas seraient dus au faible taux d'enfants vaccinés et au manque d'implication des leaders dans les précédentes campagnes de vaccination. Pour éradiquer au plus vite la poliomyélite, ce 6e tour de vaccination est axé sur l'engagement communautaire. L'analyse nous amène à situer les responsabilités des uns et des autres et qu'en définitive, chacun s'engage dans un cadre de gouvernance avec un consensus à sortir une feuille de redevabilité pour la première fois dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Les sous-préfets vont s'engager, les préfets vont s'engager, le gouverneur va s'engager. Et je crois que là, nous allons atteindre nos objectifs. À Sigiri, 27 350 enfants sont ciblés pour ce 6e tour de vaccination contre la polio. Les agents vaccinateurs vont sillonner les ménages et les différents lieux publics de Sigiri. L'administration du vaccin est faite par voie orale, soit 2 gouttes pour chaque enfant. Nous avons rappelé à la population que partout dans le monde, cette maladie a quasiment été éradiquée, sauf en Guinée, et que c'est ici à Sigiri que cela perdure. Donc cette sensibilisation était nécessaire pour inviter nos mamans, nos papas, pour inviter les jeunes à s'impliquer davantage pour que nous puissions sauver la vie de nos enfants de 0 à 5 ans. Pour la toute première fois, un centre de commandement de suivi des agents vaccinateurs est mis en place. Il consiste à constater les manquements en temps réel des équipes déployées sur le terrain. Les 461 équipes de vaccination sont dotées chacune d'un téléphone GPS. Nous sommes en train d'introduire, comme dans d'autres pays, l'utilisation du GPS qui permet d'avoir une vue en temps réel de la progression de l'équipe de vaccination sur le terrain et de voir comment est-ce que les zones qui sont considérées sont couvertes. C'est un début, ça va nous permettre d'améliorer ensuite la stratégie pour nous assurer que chaque enfant puisse recevoir le vaccin. On a mis des stands dans les marchés, les plus grands marchés de Sigiri. Depuis 8 heures, nous sommes là. Jusqu'à l'heure où je vous parle, les agents vaccinateurs ont pu vacciner 425 enfants pour le moment. Ce 6e tour de vaccination contre la poliomyélite dans la préfecture de Sigiri est couplé à la distribution des morceaux de savon. Il va se dérouler pendant 5 jours et touchera toutes les sous-préfectures. Rompre la circulation du poliovirus dérivé de type 2 dans la localité est l'objectif visé. La Guinée vers un nouveau plan quinquennal 2016-2020 et la perspective de la validation de l'étude nationale prospective Guinée Vision 2040. Mais avant, il faut déblayer le terrain en s'appropriant les outils diagnostiques et de planification. C'est l'objet d'une rencontre de 5 jours qui vient de se tenir du côté de Kindia. Compte rendu, Abdelkarim Kamara. Harmonieux a besoin des mesures qui peuvent planifier l'action économique dans un pays. En se retrouvant à Kindia, ces cadres guinéens sont à l'école des experts du ministère du Plan et de la Coopération. 5 jours pour s'approprier les outils de diagnostic et de planification avec un appui technique de l'UNFP. Nous sommes également les acteurs de la planification sectorielle au sein de nos départements. Donc avoir ces outils et ces capacités renforcées dans le domaine de la planification, c'est une bonne chose. Les participants sont au nombre d'une 50aine. Ils sont venus de certaines directions, des bureaux de stratégie et de développement des ministères et de la société civile. Il s'agissait pour le département du plan de fournir des garanties supplémentaires
à ce qui est déjà acquis en la matière. Le ministère du Plan et de la Coopération internationale commence à retrouver de l'énergie. Deuxième chose, c'est que le ministère du Plan et de la Coopération internationale a prouvé à travers cet atelier qu'elle dispose des personnes ressources capables de produire les instruments de planification et de diagnostic. La rencontre est le prélude de l'élaboration du nouveau plan quinquennal 2016-2020 et la perspective de la validation de l'étude nationale prospective Guinée Vision 2040. Celle-ci s'aligne sur l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'Association des femmes journalistes de Guinée vient d'organiser à la Maison de la Presse la remise du fonds collecté pour soutenir les femmes en situation difficile. Pour cette première étape, 5 femmes venues des communes de Conakry ont reçu chacune une enveloppe symbolique. L'idée est de les soutenir dans leurs activités socio-économiques. Compte rendu, Abdoulaye Diallo. L'Association des femmes journalistes de Guinée s'investit dans l'appui des femmes issues des milieux défavorisés. 5 d'entre elles bénéficient d'un appui financier de la part de l'organisation. Avec 2 millions chacune, elles pourront initier des activités génératrices de revenus pour créer de la richesse et améliorer leurs conditions de vie. Un geste symbolique pour cette association qui entame une autre étape dans son évolution avec le soutien aux femmes qui n'exercent pas le journalisme. Notre objectif, c'est de les aider à être autonomes économiquement. Parce que si les femmes sont autonomes économiquement, elles peuvent faire leurs propres choix, elles peuvent décider de ce qu'elles veulent, elles peuvent éduquer leurs enfants, elles peuvent scolariser leurs enfants. Dans cette salle baptisée El Haj Mohamed Koula-Diallo de la Maison de la Presse, les voix se sont levées pour accompagner l'idée d'autonomisation de la femme. Et l'initiative de ces Amazones de la presse guinéenne est une alerte à la solidarité pour la lutte contre la pauvreté. Si on est conscient de ce que nous vivons aujourd'hui et que nous prenions notre destin en main, c'est certain que nous allons aboutir le bout du tunnel. C'est une idée noble, une idée très ancienne, une idée qui correspond, n'est-ce pas, à l'action qui est amenée au quotidien pour réussir cet objectif d'autonomisation des femmes. Parce que, je vous assure, si les hommes même ne s'engagent pas à fond dans ce combat, ce n'est pas une bonne chose. L'Association des femmes journalistes de Guinée a pour objectif principal de faire la promotion de l'image de la couche féminine et dénoncer les violences basées sur le genre. Développement à la base avec un bel exemple des fils ressortissants du Fouta. En effet, grâce à leur implication active, ils sont parvenus à transformer certains coins du Fouta rural en zone de prospérité. De nouvelles infrastructures ont vu le jour dans la localité. Ansoumane Toumani Kamara revient du Foulawa. En parcourant le Fouta Djallon profond ou le Foulawa, les constructions de classe attirent l'attention. Des maisons modernes qui offrent toutes les commodités de la vie, mais elles sont pour la plupart fermées, les occupants rares. Il s'agit des investissements des fils ressortissants résidant ailleurs. Ici, le phénomène de l'exode rural est diversement apprécié. Je ne regrette pas le départ des enfants. À partir du moment que vous voyez les réalisations faites par ces enfants-là, leur père est décédé. Mais moi, je suis là avec mes frères, ils nous entretiennent. C'est comme si on était au paradis. Voir seulement ces réalisations-là nous conforte à plus d'un titre. Beaucoup d'étrangers qui viennent même à Koué ou bien à Tougué, ils viennent passer la nuit ici. Passer ici, il y a des bonnes maisons, il y a tout, il y a l'eau, il y a le courant, 24 heures sur 24. Quitter le village pour la recherche du bonheur et revenir investir au bercail est un choix pour de nombreux jeunes. Celui aussi qui sort, qui doit avoir des moyens là-bas, s'il donne le sens pour l'évoluer. Tu reviens chez toi, quand tu reviens, tu dois trouver que tu n'as rien construit là-bas ou bien tu n'as rien fait là-bas. C'est une honte. C'est une honte, franchement. C'est une honte pour nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde, quand il gagne, il revient sur lui pour faire quelque chose. Avant de faire ailleurs, on ne peut faire c'est nous maintenant. Au Fouta, investir au bercail est encouragé par la notabilité. Au départ, les gens étaient hostiles
ils avaient peur de leurs propres parents. Tu venais ici avec ta voiture, tu ne rentrais pas avec. Tu viens construire, mais tu es au niveau des murs. Tu es parti, c'est l'autre qui va finir. Nous avons fustigé tout ça là, nous avons dépeint la situation, nous avons fait le sacrifice et tout le monde a eu le courage. Nous avons maudit tous ceux qui veulent faire du mal à un fils de Koui qui veut faire du bien pour Koui. Des villages comme Fatako offrent l'exemple d'importants investissements de ressortissants pour changer les réalités de la vie quotidienne. Ici, adduction d'eau potable, ponts, écoles, édifices religieux et autres maisons d'habitation se sont améliorés grâce aux efforts des ressortissants en appui au pouvoir public dans le développement local. Mohamed Sidibé est désormais le nouveau patron du Conseil des Maliens de Guinée. Durant son mandat, le nouveau président promet de s'atteler à 3 objectifs: aider les Maliens en détresse, raffermir les liens d'amitié entre Conakry et Bamako, enfin participer activement au développement économique des 2 pays. Memouna Bella Diallo. Dans un scrutin organisé le 3 avril, les 2 adversaires traditionnels ont été départagés. Le nouveau président incarne désormais le visage d'un Mali uni en Guinée. Michel Alou Traoré, qui était le président pendant 10 ans, on a eu à collaborer et il a automatiquement accepté les résultats. Du moment, le dimanche vers 23h30, lorsqu'on a fini les décomptes, les résultats, il s'est présenté à l'ambassade ici pour féliciter tous les acteurs qui ont organisé les élections. Et il dit qu'il reconnaît les électeurs et ces élections-là. Et tout ce qui s'est passé, c'est dans l'oubliette maintenant. On s'est penché vers l'avenir. Il n'y aura plus de décans. Toute la délégation comblée. Vous-même ce matin, vous avez vu l'affluence, vous avez vu la discipline des électeurs qu'il faut saluer. Mohamed Sidibé, 54 ans, a été largement sollicité par ses pairs. Il remporte le scrutin avec 58,19% des voix contre 41,80% pour son adversaire. Le message que j'ai à l'endroit de ma communauté, c'est de se mobiliser comme ils l'ont fait le jour du vote pour accompagner le nouveau bureau. C'est aussi de respecter les lois et les règlements du pays d'accueil. Une avancée démocratique vivement acclamée par la communauté malienne vivant en Guinée. Ce renouveau, le Conseil des Maliens de Guinée entend le sauvegarder. Sport, les rencontres de la Ligue 1 de football professionnel se poursuivent sur les différents stades du pays. Demain, l'association sportive de Kaloum promet de se relancer dans la course contre la SAC de Sigiri au stade de la Mission. Numa Sedafi a suivi la toute dernière séance d'entraînement. L'association sportive du Kaloum, 3e classement général avec 16 points, joue en clôture de la 10e journée contre la Chantilly Golden Boy de Sigiri. Le club du Mandembre dans le ventre mou du championnat est premier relégable avec 3 petits points dans son escarcelle. Les jaunes verts, dans leur entre du stade de la Mission, ont bouclé très tôt ce matin leur dernière séance d'entraînement. Aujourd'hui, on a travaillé devant le cage, perfectionnement bien, et on a marqué beaucoup de buts. Là, Inch'Allah, on va appliquer ça le dimanche. Ça. Même motivation et surtout même désir de se relancer, de retrouver rapidement le fauteuil de leader chopé lors de son choc contre le club de la banlieue de Coléa. Ce qui s'est passé, c'est passé. Maintenant, là, on est en train de concentrer toujours. Obligatoire, donc on va aller pour chercher les 3 points. Pour les autres résultats de cette 10e journée, le Oriatiti Club de Conakry finit bien la semaine après avoir survolé l'Asfag 3-0. Le Fellow Star de la baie qui était en embuscade perd le fauteuil de leader lors d'un match qui ressemblait à un derby et à un choc contre le club Babata, le Afia FC. 0-0 est le score final de la rencontre qui a opposé Mandou Diallo à son ancien club qu'il a coaché pendant plus de 10 ans au stade LACF Les Diallo de la baie. Demain, l'autre attraction sera forcément le déplacement périlleux du Soumba de Dubreka au stade Fodefissa de Kindia, tous deux du milieu de tableau. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos